L'Agba Omer, 33e jour du Omer, jour de la Iloula du grand tzaddik, le grand Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle Rajbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né il y a environ 2000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est probablement la Iloula la plus célébrée au monde par toutes les tendances confondues. Tout le monde fête, tout le monde célèbre, tout le monde honore Rabbi Shimon Bar Yochai. On a également l'habitude de faire des grands feux en ce jour. Pourquoi? Eh bien parce que le jour de sa mort, le 18 Iyar, donc jour de sa Iloula maintenant, eh bien, un grand feu a jailli, une grande lumière a jailli de la maison parce qu'il a dévoilé ce jour-là le Zohar, la partie cachée de la Torah. Ce Zohar, il l'a d'ailleurs en quelque sorte conçu pendant qu'il était pendant 13 ans dans la grotte. Et donc le feu est en référence à cette lumière, à cette splendeur, à ce hod, à cette lumière de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont relevé toute la Torah, qui ont maintenu et développé et fait perdurer la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est donc un très grand jour. Il faut profiter de ce jour-là. C'est un jour qui a d'ailleurs de très nombreuses ségoulottes. J'en ai noté quelques-unes, j'en ai relevé plutôt quelques-unes à vous partager. Tout d'abord, c'est un jour qui est propice pour que les tfilotes soient acceptées. Rabbi Shimon Bar Yochai avait l'habitude de dire de son vivant: Yecholni liftor et kol ha'olam kulo miladin. J'ai la possibilité d'acquitter le monde entier de la rigueur et de la faire passer sur la miséricorde pour faciliter le jugement des gens. Et également, c'est un jour où on va pouvoir se faire pardonner de nos fautes et où les tfilotes vont donc être acceptés. Également, le Sfat Emet nous dit que c'est un jour qui est propice pour la Yirat Shamaim, pour renforcer notre crainte du ciel. Le Habir Yaakov, lui, nous dit que c'est un jour où les dinim, la rigueur, vont pouvoir s'adoucir. Également, le Pri Tzadik nous dit que c'est un jour particulièrement propice pour attraper des niveaux en Torah, attraper la possibilité d'étudier la Torah, particulièrement la Torah chez Béalpé. Et donc, Bisrou Rabbi Shimon Bar Yochai, on va pouvoir comme ça se renforcer dans le Limud Torah et on en a tous besoin. Également, on nous rapporte au nom du Rav de Miberniv que ce jour-là a une force particulière pour activer des Yeshuot, des délivrances. Également, dans le livre Orav et Simcha, on nous rapporte que ce jour est propice pour la vie et pour la refoua. Prêt pour la refoua Shilma de tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem et tous les blessés. Également, le Kedushat Alevi nous dit qu'à partir de ce jour-là, on est en direction de Shavuot et donc l'éclairage de Matan Torah est déjà présent d'ores et déjà à partir de ce jour de l'Agba Omer. Également, c'est un jour Mesougal pour la Parnassa, particulièrement propice pour la subsistance. Rajbi, Rabbi Shimon est le tzaddik responsable de la Parnassa dans le ciel. Et d'ailleurs, la manne est descendue au Bnei Israël dans le désert pour la première fois à l'Agba Omer. Et donc, il faut prier pour avoir une bonne Parnassa et surtout avoir de la bracha dans notre Parnassa. Également, Rabbi Yonatan Eibessis nous dit que c'est un jour propice pour la Teshuvah, pour faire Teshuvah, car on doit faire Teshuvah, ce n'est pas Rosh Hashanah Kippour, on doit toujours s'améliorer, grandir, réparer, etc. Et Akadosh Baruch Hu nous aide grandement à cela, et cela est sûr, et cela est évident. Également, le Hadmon de Sorochov nous dit que c'est le jour le plus propice pour demander à rencontrer son Zivoug, car il est enseigné que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on surnomme Rajbi, il délivre les opprimés, et il n'y a pas plus opprimé que quelqu'un qui cherche son Zivoug. Et d'ailleurs, Iloula signifie mariage, et Rajbi lui-même s'est marié le jour de l'Agba Omer. Que tous les célibataires et divorcés puissent se marier ou remarier Be'ezrat Hashem. Également, on priera pour avoir un bon logement, car il n'y a pas d'homme qui a déménagé plus que Rajbi. Il habitait à Yavne, puis à Osha, puis à Tekoua, puis à Bnei Brak. Il s'est caché dans des bétamidrages, dans des grottes, etc. Et donc, il sait ce que c'est la difficulté d'avoir à bouger tout le temps. Et donc, on peut faire intervenir son mérite pour pouvoir obtenir un bon logement avec tout ce qu'on a besoin pour nous renforcer encore plus de notre avodat Hashem, Be'ezrat Hashem. Également, c'est un jour idéal pour demander des enfants et une descendance nombreuse, des enfants en bonne santé, et qu'on puisse également leur donner un bon chinour, une bonne éducation. Il y a également la ségoula de lire le Teilim 67, Samer Zayin 7 fois, c'est le chapitre de la splendeur du Hod et du remerciement à Kadosh Baruch Hu. Il est interdit d'être triste le jour de l'Agba Omer. L'Agba Omer tombe toujours le même jour de la semaine que Pourri. C'est un jour de joie où tout est inversé, tout peut être inversé, et donc cela est extraordinaire. Également, on priera pour une éducation équilibrée de nos enfants. Pour terminer, une histoire extraordinaire que j'ai entendue ce matin de Rabbi Raphaël Abouchatzera dans un cours à lui. C'est l'histoire d'un avraire qui étudie au Kollel, sa femme est ganénette, il gagne entre 8 et 9 000 shekels difficilement par mois. Ils ont 2 enfants et leur rêve c'est d'acheter une maison. Ils habitent à Kiryat Ata en Eretz Israël. Le problème c'est qu'ils n'ont même pas de hon atzmi, ils n'ont pas d'apport, ils n'ont rien. Mais ils ont ce rêve. Alors ils se disent, allons à Rabbi Shimon Bar Yochai pour prier. Et donc c'est ce qu'ils font un jour, ils se lèvent là-bas à 3h30, ils partent, ils arrivent vers 5h du matin, le mari fait la tfila honnête, et là ils font toute la journée à lire 3 fois le Sefer Tehillim en entier. Ensuite ils mangent un petit peu, ensuite ils font Mitra Arvit, et ensuite ils descendent pour pouvoir repartir. Le prochain bus pour Kiryat Ata, il arrive 20 minutes plus tard. Alors là ils attendent, il y a une pizza là-bas en bas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là d'un coup il y a une belle voiture qui arrive, une BMW, et le passager descend, prend un sac en plastique, il jette des verres de café, des canettes, etc. Il fait un petit sac poubelle, il descend de la voiture pour le jeter dans la poubelle de la pompe à essence.
Et en même temps qu'il descend, il dit à son ami qui était celui qui conduisait la voiture, il dit tiens, vérifie le Waze pour Kiryat Ata, c'est combien de temps? Lui, il entend ça, il sait qu'il habite à Kiryat Ata, il se dit ouais, c'est pas mal si je rentre en BMW, en plus ça m'évite d'attendre le bus. Alors il dit excuse-moi, ça te dérange pas si je rentre avec toi? Je rentre avec vous. Alors il dit écoute, ok, pas de problème, rentre avec nous. Et ils le prennent sur le chemin et ils commencent sur le chemin, ils mettent de la musique au début et puis à un moment, le passager qui est donc à l'avant se retourne et il commence à parler avec l'Avrech. Il lui dit qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors l'Avrech il lui dit bah voilà, on est arrivé ce matin à 3h30, on a fait la tfila, on est arrivé à 5h, on a fait la tfila, ensuite on a fait 3 fois le Teilim, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un de malade chez vous qui est malade? Il dit non, bah prochaine personne est malade, mais on a besoin d'une yeshua, d'une délivrance. Quelle délivrance? Il lui dit bah notre rêve c'est d'acheter un appartement. Il lui dit par contre on n'a pas d'apport, on n'a rien du tout. Il lui dit mais comment tu vas acheter un appartement si tu n'as pas d'apport? C'est impossible. Alors il dit bah, écoute, il n'y a rien d'impossible, si Hachem il veut, par le mérite du tzaddik, on pourra le faire. Et après il demande à la femme, il dit vraiment vous n'avez pas d'apport, vraiment vous êtes venu à 5h du matin, vraiment vous avez lu 3 fois le Teilim? Et sa femme lui confirme, il est impressionné. Et après 20 minutes dans la voiture, ce monsieur-là à l'avant de la voiture, il est sur sa calculatrice, sur son téléphone en train de faire plein de calculs. En sortant à Kiryat Ata, il dit à l'Avrech écoute, tu peux m'appeler demain s'il te plaît, appelle-moi au téléphone. À midi pile. Le lendemain, l'Avrech l'appelle. Il appelle, il dit voilà, tu nous as amené hier, encore merci beaucoup. Tu m'as dit de t'appeler. Il lui dit ok, est-ce que tu peux venir à mon bureau? Il lui dit quand? Il lui dit bah viens maintenant. Alors il vient maintenant, il va chercher sa femme, il se rend à son bureau. Et il lui dit écoute, j'étais impressionné par votre histoire, vous avez lu 3 fois le Teilim, il n'y a rien pour rien. Eh bien, sache que moi je suis Kablan, je suis promoteur immobilier en Israël, je construis actuellement un projet à Kiryat Ata qui sera livré dans 2 ans et demi. Et hier, en fait, j'ai fait mes calculs. Ce projet va me ramener un bénéfice de 14 millions de shekels. Le maaser sur 14 millions de shekels, c'est 1,4 million de shekels. 1,4 million de shekels, c'est la valeur d'un appartement 4 pièces dans mon projet. Voilà, signez le contrat. Vous avez un appartement cadeau, Bisroud Rabbi Shimon Bar Yochai. Non seulement ils n'ont pas eu à chercher d'apport, ils n'ont même pas fait de prix, ils ont eu l'appartement complètement cadeau. C'est ça la force du tzaddik de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors prions en ce jour immense, prenons le temps de adresser nos demandes à Kadosh Baruch Hu, Bisroud Tzaddik, Bezrat Hashem. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Chazak!